Bonjour. Bonsoir, tu vas Bonjour. bien? Oui, et vous? Ça va, merci. Alors, attends, je reprends sur mon ordinateur le bon cours. Je me souviens plus si je t'avais donné des devoirs. Je crois que oui, hein. Oui, Ok, alors attends. Qu'est-ce qu'on avait à finir? l'exercice 12. Ah oui, ok. Tu m'envoies? Oui. Parfait. Alors, utiliser les synonymes de peur. Qu'est-ce que toi tu as rajouté? Peureux, paniqué. Ok, alors peureux, t'as juste oublié un truc. X, Ouais, peureux avec un X, ok. Et synonyme de beau. magnifique. Ah oui, je me souvenais plus de la consigne, j'allais dire. Pourquoi tu as mis des phrases? Mais oui, oui, c'est bon. Ok, les synonymes de beau. Donc, je reprends. C'est quoi ces sons? T'as dit c'est Oui. son. Ça veut dire, c'est quoi? Euh, des fleurs, mais ce sont des fleurs. Mhm. Mince. Essaie de le redire comme tu le prononces et de voir que tu vas voir où il y a une petite erreur. Ce sont des fleurs. Ah, tu le prononces comme ton erreur. On va revenir dessus. Ok. Ces sons. Où est-ce que tu as déjà vu que ça s'écrivait comme ça? Euh, je sais comme ça que c'est On dit, si c'était euh, une fleur. Tu dirais quoi? sept. Cette fleur. Ok. Mais là, on est à plusieurs. On met le pluriel, il est sur le verbe. Comment tu mets ici? Il n'y a pas besoin que ça soit au pluriel. Comment tu dirais si tu voulais montrer un garçon, par exemple? Tu dirais quoi? Deux. Ce garçon. Et bien ici, c'est pareil. Tu dis, ce sont des fleurs magnifiques. Ah, ok. Euh, Oui, non, je te dis des bêtises, mais en fait, tu vas le prononcer ce son, mais tu l'écris pas CE comme ça. Vu que tu es sur du pluriel, tu écris ce Oui. sont des fleurs magnifiques, mais pas, Oui. d'accord? Oui. Donc, ce sont des fleurs magnifiques. Magnifique, il manque quelque chose. ES. C'est S. Encore. Magnifique, très bien, superbe. Ok. Est-ce que tu en avais un troisième ou pas? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé. La beauté, qu'est-ce qu'on a comme synonyme? On en a vu plusieurs. Quand quelqu'un, un garçon par exemple, ou une fille, tu voulais lui dire t'es beau, tu peux dire comment? Je crois que tu m'as dit que c'était un peu comme en roumain. Je sais plus si c'était ce mot-là. Gentil, Non. joli. Joli, très bien. C'est comme ça, en roumain on dit comment? Non, drăguț. Ah, ah oui, alors c'est pas Pas pareil. la même chose. Donc, alors si c'est joli, j'écris juste joli comme ça à la fin ou je mets autre chose? Euh, ES. Très bien. Ok, il y en avait même d'autres encore. On avait magnifique. Alors, c'est magnifique, on l'a déjà mis. Attends, c'est lequel que j'avais, on avait dit? Euh, Ravissant, ravissante. On n'avait pas parlé de ça? Ah, oui. Ok. Bon, sinon c'est bon. Utiliser les synonymes pour gentil. Je reprends ce que tu m'as dit. Toc, une voiture.
Une voiture, pareil, il y a des petits problèmes là. Jolie, délicate, sympathique. Ok, pour délicate, sympathique, c'est bon. Par contre, jolie, ça veut pas dire gentil. Ah, ok. Joli, c'est pour beau, ok? Oui. Attention, c'est pas pour gentil. Qu'est-ce que tu vas pouvoir trouver d'autre pour gentil? Est-ce que tu en connais d'autres? Non. Je suis sûre qu'on en avait parlé d'autres. Hmm, on n'avait pas parlé, on n'avait pas fait gentil? Ah, je sais plus, j'ai le doute. Ah, peut-être qu'on l'a pas fait celui-là. Comment tu peux dire qu'une personne est gentille, autrement qu'elle est sympathique et délicate? Est-ce que tu vois un autre mot ou pas? Mignon. Hmm, mignon. Mignon, c'est... Ouais, si t'es gentil, t'es mignon. Ouais, on peut mettre mignon, je pense. Comment t'écris mignon? Mignon. Comme ça? Mignon. Il n'y a pas besoin de mettre le i. Le ça fait déjà nion. OK? Ah, Donc, pas besoin de réécrire le i. Juste mignon, comme ça. OK? oui. Oui. Hop. Et ici, c'est joli. Je surligne joli parce que tu l'avais pas mis dans la bonne catégorie. Donc, c'est pour la Oui. définition. OK. Utiliser les synonymes pour fatiguer. Qu'est-ce que tu m'as mis comme phrase? Ah, t'en as pas trouvé beaucoup, dis donc. Oui. Il est épuisé. Épuisé. OK, en tout cas, c'est bon. Euh, Comment on peut trouver ça d'autre? C'est vrai que j'en ai pas énormément. Fatigué, épuisé, usé. Tu peux dire que tu es usé. Tu es usé par la fatigue, tu es usé par le boulot. Tu as déjà Euh, entendu ça? non, non. Usé. Est-ce que en autres termes que fatigué, usé, tu as déjà entendu ce que ça voulait dire? Non. Par exemple, si quand tu vois ce que c'est un crayon de papier ou un critérium, je ne sais pas comment tu appelles Oui. ça, toi, quand tu l'utilises beaucoup, tu n'as plus de mine au bout. OK? On dit que Oui. la mine, elle est usée. Tu dois soit tailler ton crayon, soit réappuyer sur ton petit stylo en fonction de ce que tu as. Donc, on dit que la mine, elle est usée. Donc, c'est comme si on disait au final que la mine, elle est fatiguée. Elle est fatiguée d'avoir trop écrit, elle a disparu, OK? Et donc, il y Oui. a une nouvelle. Donc, c'est usé, c'est ce terme-là. D'accord? Oui. Oui. J'en ai pas d'autres en tête. Moi On, aussi, non, parce que c'est pour ça que je n'ai pas écrit. on laisse là-dessus. OK. Pour la hache, utiliser les synonymes de fragile. Tu m'as mis l'objet est vulnérable, cassable. Alors, je sais pas si vraiment vulnérable, ça se dit pour un objet. Moi, je le dirais pas. Une personne est vulnérable, une personne est fragile, ok. Sensible. Sensible, ouais, ça peut aller. Comment tu l'écris? Sensibele. Très bien, ok. Je vais chercher si on peut dire qu'un objet est vulnérable. Je crois pas, hein. Un objet vulnérable. Une personne, oui, vulnérable. Hmm. Une situation vulnérable, une personne vulnérable, mais je vois pas objet, hein.
Pour moi, ça fonctionne pas trop pour objet. Oui, Ok? Je te le mets entre parenthèses. C'est plutôt pour une personne, une situation. Ok. Cassable, ok. Bah alors, cassable, c'est. Ouais, c'est fragile, ça se casse, ok. Sensible, est-ce que tu en connais d'autres? non, Hmm, il doit y en avoir d'autres. Il me semble qu'on en a parlé la dernière fois. Hmm. J'en ai un en tête, mais je pense que c'est pas lui qu'on a parlé et que tu dois pas oui. connaître. C'est frêle. Elle, non, je ne sais pas. Frêle, c'est pour une personne aussi. Donc ça fonctionne. Enfin, pareil, pour moi, une personne frêle, c'est plus qu'un objet. Mais, oui, mais pareil, je vais le mettre. Pour moi, c'est plus aussi pour une personne. Personne frêle, c'est quelqu'un qui est tout fragile, tout. Enfin, comment on peut expliquer ça? Attends, je vais essayer de chercher sur Internet. Comment je peux le définir frêle? Ouais, ils disent aspect, impression fragile, les jambes frêles. T'es un peu fébrile. Tu connais le mot fébrile? Non. C'est, par exemple, si tu es très malade, tu vas avoir du mal à te lever. Tu vas être faible, tu vas être tout fébrile, tu peux trembler un petit peu, tu vois, t'es pas bien. Et être frêle, c'est être un peu bah, faible, manquer d'énergie, être un peu tout tremblant, être vraiment tout faible, quoi. Ok, Oui. c'est dans la, c'est fragile, Si mais on a de la fièvre, oui. Quand tu as de la fièvre, tu peux te sentir frêle, tu te sens pas bien, tu te sens faible. Ok. oui, Ok. Je mets faible ensemble, c'est juste pour que tu comprennes bien que frêle, c'est plutôt faible. C'est fragile mais faible. Ok. Et observer, qu'est-ce que tu m'as mis? Je contemple, regarde des paysages. Je contemple, regarde des paysages. Ok. Est-ce que tu en as un dernier ou pas? contempler, regarder. Oh, Il y en a plein pour observer. Hmm. hmm, Après, ce que j'ai en tête, c'est peut-être pas forcément observer, mais par exemple, fixer. Fixer, tu observes comme être quelque chose. T'as déjà entendu fixer? oui, mais Et est-ce que ça va pas, ça irait pas avec ta phrase? Je contemple, tu regardes vraiment partout. Ok, regarde des paysages. Hmm, examiner, observer, examiner. oui, ça marche, oui. Ouais, on peut laisser comme ça. On laisse ta phrase comme ça. Ok. Est-ce que tu as eu du mal à faire cet exercice ou ça va? Ça va. Ok. Pas de questions là-dessus sur les synonymes, antonymes et tout Et ça? pas des questions. Pas de questions, t'as dit? Pas des questions. Ok. Donc, on a fini ça, on conclut. Hop. Et donc, maintenant, on a cours 28. C'est pareil, c'est un long cours, mais en fait, c'est pour voir, c'est juste un cours sur le vocabulaire. Ok, c'est vraiment, j'essaie des petites choses où j'ai vu que tu avais un peu de mal sur certaines choses et d'autres Oui, peut-être moins, mais au moins, on va voir si ça va pour toi. Sur cet exercice, tu m'entoures. Où est-ce qu'est située la souris par rapport à l'objet? oui. Donc, ok. Ici, elle est où? Première image. Ah, pardon, j'ai pas vu que tu écrivais la directe. Ok, entre, très bien.
J'ai mis des... ah non, j'ai mis dans. Ok. Euh, c'est quel objet? C'est ça. On va dire la porte. Oui, ça. Ok. Mais on pourrait dire ça ou ça, je ne sais pas. Parce qu'il n'est pas... Il est quand même devant. T'es d'accord que s'il était à côté, elle serait vraiment. Oui, Donc, oui, mais c'est pas... elle est Oui, devant, mais proche du côté. On peut dire oui, oui, c'est ça. proche. Tu sais ce que ça veut dire, proche? Oui. Ok. Pourquoi beaucoup de vent? Mhm. Sûr. Bon, très bien. Et devant. Il y a juste celui-ci, je vais y revenir. En vrai, il y a deux possibilités de réponse ici. Soit Oui. tu te dis par rapport à l'objet ou par rapport à ce que toi, tu vois. Quand on va parler de droite et gauche, ça peut être un peu plus compliqué. Est-ce qu'elle est à droite de l'objet ou est-ce qu'elle est à ta droite, à toi? Je ne comprends pas. Quelle image? Celle-ci pour la télévision. Je vais te faire un autre exemple. Alors, ça parlera peut-être plus si on a une personne. Bon, tu ne critiques pas mes talents de dessinatrice qui sont très mauvais, Oui. d'accord? Hmm. Imagine, là, il y a une personne. Elle est ici, hein. Là, il y a son nez, son visage. OK. L'objet, je le mets là. Il est à droite ou à gauche? À droite, T'es sûr? oui. Il est à droite de toi ou à droite de la personne? L'objet est à droite de la personne. Non. Il est à droite de toi quand tu le regardes. Toi, tu le vois, effectivement, là, ta droite, là, ta gauche. Mais si tu parles par rapport à la personne, il est à la gauche de la personne. Sa main gauche, elle est là et sa main droite, elle est là. Ah, OK? Donc, l'objet, il est où par rapport à la personne? à gauche. À gauche. Et par à toi, il est à droite. Ici, Ah, ok. c'est un peu ça la différence. La télé, tu sais que tu la regardes quand tu es en face, ok? Quand tu es ici. Donc là, c'est la droite, là, c'est la gauche. Donc c'est à droite. Mais là où je veux en venir, Hmm. c'est si on avait Non, une personne, ça c'est à gauche. quand toi tu regardes la télé, c'est Oui, c'est à droite, mais tu regardes, mais du coup, par rapport à la télé, c'est à gauche. oui, Ok? Donc en vrai, les deux peuvent fonctionner, mais comme là, la consigne, c'est par rapport à l'objet, pour moi, c'est plutôt à gauche. oui, Ok. c'est ça. Est-ce que ça, c'est des choses qui ont peut-être des difficultés? Il me semble que tu m'avais parlé surtout sur au-dessus et en dessous, toi. Oui, en dessus et au-dessus. Ok. Alors, En dessous et au-dessus. ok. En Si dessous. si je reprends cette image, tu me dis au-dessus ou en dessous? Au-dessus. Au-dessus. Ok. Hmm. Je prends cette image. En dessous. Très bien. Donc, attends, je vais au-dessus, en dessous. Si sur cette image, je mets la souris ici. Au-dessus. Ici, ok. Si je mets la souris en là, En dessous. ok. Hmm. Si la souris, elle est là, Euh, Où? hmm. Imagine ça, c'est le tapis, ma souris, elle est là, C'est en dessous. en dessous, ok. Et par rapport au tapis, elle est où là? Dessous. Elle, là, comme elle est sur cette image, Ah, la cerise. C'est au-dessus. au-dessus, ok. Tu comprends bien maintenant? Tu arrives à bien faire différence?
Oui, Ok. Si tu en doutes, tu te demandes, tu sais que quand tu es sur quelque chose, tu es en hauteur, alors que tu es sous quelque chose, tu es en dessous quelque oui, chose, oui, pour te souvenir. Ok. au-dessous. Ok. Là, on vient sur le vocabulaire de la cuisine. En fait, tu vas voir ce cours-là. On va le faire sur plusieurs séances. Tu as un petit peu beaucoup de vocabulaire Oui. sur plein de choses. Il y a la Ah. cuisine, il y a les légumes, il y a plein de Oui, choses. Mais je sais que je ne vais pas tout envoyer comme d'habitude. Je vais recouper pour pas que tu vois tout le cours. On avancera petit à petit. oui, Donc, sur la cuisine, comment est-ce que tu appelles ça? Pour te je- localiser dans la cuisine, déjà, est-ce que tu vois où est cet appareil? oui. Où ça? Attendez, parce que Ok. Et donc, qu'est-ce que c'est, du coup? c'est, j'ai oublié, je ne sais pas comment on Alors, dit. tu as plusieurs choses. Mince, je voulais être sûre qu'il n'y a pas dans le reste. Ça peut être plusieurs choses. Là, sur l'image, pour moi, on nous montre juste ce qui est là. Juste ça. Ça s'appelle une gazinière. T'as déjà entendu ou pas? Je savais que ça se nomme euh, une autre, dans une autre manière. Tu vas voir, je pense que c'est l'autre manière que tu connais. Ça, c'est la gazinière. Et si on parle de ça, attends, non, plutôt comme ça, on appelle ça comment? C'est là où tu fais cuire les gâteaux. J'ai oublié. Un four. Ah non, non, c'est pas le mot. À quoi tu penses, toi? Quel mot t'as? C'est, attendez, je cherche si, oh, ah oui, c'est four. Un four. Ok. Là, je te l'ai remontré d'une certaine manière, mais pour bien comprendre four, en fait, il est ici le four. OK? Oui, Là, tu vois l'entièreté du four. Ici, sur ce que je t'ai montré sur la gazinière, en fait, la gazinière, ça s'appelle gazinière parce que ici, c'est du gaz qui sort. Tu sais ce que c'est le gaz? oui, Ok, en Roumanie, c'est beaucoup ça, les plaques. C'est comme les plaques de cuisson. Nous, en France, on a des plaques de cuisson souvent avec de l'électricité. Mais en oui, Roumanie, pour beaucoup, enfin, en tout cas, moi, dans mes amis et chez moi, c'est du gaz. Et donc, on appelle ça la gazinière. Et à la gazinière, tu as le four qui est accroché en dessous, en règle générale. D'accord? oui. Donc, hop. Ah, attends, je vais lui mettre une autre couleur, le four. Parce que sinon, on verra pas. Four. Donc, hop. Et on dit un ou une four? Un four, Très bien. Ok. Donc, à côté, on a dit que c'était quoi, ça? four, Très bien. Un four. Comment ça s'appelle ça? Est-ce que tu sais déjà à quoi ça sert? oui, Comment ça s'appelle? hmm, haute, Très bien. Tu l'écris comment? Hotte. Presque. Hot, il y a deux T, Ah, comme ça. OK? oui, Je l'avais écrit comme toi, tu l'avais écrit. OK. Bon, ça va? C'est facile. Comment on appelle ça? une table. OK. Tu l'écris comment? Table. Très bien. OK. Ici, Euh, ou, ça. euh, Est-ce que tu vois à quoi ça sert? oui, j'ai oublié, mais je savais.
Sache que ça a deux noms différents. Quand c'est dans la salle de bain et quand c'est la cuisine, ça a deux Oui. noms différents. Je pense que je suis dans la salle de bain. Alors, c'est lequel que tu as dans la salle de bain? Je ne sais pas. Alors, dans la cuisine, ça s'appelle un évier. Ah non, je ne savais pas évier. Je savais, C'est pour la cuisine. oui. Et dans la salle de bain, ça s'appelle un lavabo. Mais je savais, mais j'étais presque. À quoi tu aurais pensé, toi? Lavabo. Ok. Donc, nous, on est sur la cuisine, donc on veut cuisine. Évier, dans la cuisine, ça s'appelle un évier. Oui, Dans la salle de bain, ça s'appelle un lavabo. Ça a la même utilité, mais ça s'appelle différemment. oui. Ok. Ensuite, pour ça. Une chaise. Très bien. Et à côté. Euh, machine à laver. Ah, Qu'est-ce que tu laves dedans ça? des, hmm, Qu'est-ce que tu euh, laves dans ça? C'est dans la cuisine. oui. Euh, euh, Est-ce que tu vois ce qui est dedans là? Qu'est-ce que c'est qui dépasse là? et euh, assiette, une assiette. Ok? Et comment on appelle ça? Quand, si je te parle des assiettes, des verres, des couverts, comment on appelle ça? Tu sais ou pas? J'ai oublié le mot. On appelle ça de la vaisselle. Et donc, t'as dit ça, ça sert à laver. Donc, ça lave quoi du coup? C'est ce que je viens de dire. Euh, lave-vaisselle. La vaisselle, très bien. T'as la machine à laver le linge, ok, dans la salle de bain ou Oui. des fois aussi dans la cuisine, ça dépend, mais t'as le lave-linge et le lave-vaisselle. Oui. Donc, la- comment on écrit vaisselle? Tu sais? Vai, V, euh, et, ah, mais vous n'avez pas. Après, Non, non, mais je continue, je continue. ah, tu continues ce que j'avais déjà écrit? Oui, Ok, pardon. J'en étais là? oui, Donc, t'as dit, et, ok, vaisselle. L, L, E, Presque. Relis-moi juste le mot là. vaisselle, deux, Vaisselle. deux L, deux L, deux S, deux S, Un lave-vaisselle. deux Deux, S. deux L et deux S. Ok. Donc, lave-vaisselle, dans, bah, pour, t'arriveras à retenir ou tu veux que je te note la vaisselle pour les couverts, assiettes, nan, et lave-linge pour laver les vêtements? Oui, Je le note ou tu retiens? oui, mais vous n'avez pas. J'ai pas Bon, quoi. c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ok. Ensuite, à côté, t'as quoi? Euh, une machine à faire du café. Ok. Comment on appelle ça? Euh, euh, c'est, euh, T'es concentré ou pas là? oui, mais je réfléchis. Mais Alors, c'est, déjà, t'as dit une machine à faire du café. Je oui. résume ça, ça s'appelle juste une machine à café. Ok? Ah, c'est tout. Une machine à café. Mais son vrai nom.
si tu veux acheter une machine à café, pour la chercher sur Internet, on va dire, et bien la trouver, ça va s'appeler autrement. Ça va s'appeler une cafetière. T'as déjà entendu ou pas? Oui. Une cafetière. Comment tu l'écris, cafetière? E, T, I, oui. R, E. Ok, très bien. Tu connaissais ce mot ou je surligne? Non, c'est bon. Ok, machine à café, c'est bon. Tu te souviendras que c'est pas machine à faire du café, mais juste machine à café. Oui. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu as ici? Un congélateur et réfrigérateur. Ouais. On peut appeler ça sinon directement un frigo. Ok. Frigo, Oui. réfrigérateur. Là, on voit pas trop le congélateur. Si on peut dire que là, le haut, il y a le congélateur. Ok. Oui. Congélateur. Bon, bon. Ok. Qu'est-ce que tu as à côté? Mm. Mm. Comment ça s'appelle? À quoi ça sert? Est-ce que tu vois à quoi ça sert? Oui. Alors, qu'est-ce que tu mets dedans? Du thé et de l'eau et liquide, quelque chose de liquide. Ouais, de l'eau, pas de De le, l'eau. de l'eau. De l'eau. L'eau, ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe une fois que tu mets de l'eau dedans? On- Je le mets dans un verre. Ouais, mais elle est quoi? Elle est froide, elle est chaude, elle est normale, elle est comment l'eau? Chaude. Ok, elle est chaude. Généralement Et chaude. qu'est-ce qui se passe quand tu chauffes l'eau là-dedans? Ça fait quoi? Euh, il sort de la fumée. Fumée. Ouais, mais pourquoi? Parce que l'eau, elle est dans quel état? Ça, c'est un petit peu de la chimie, mais tu dois le Mm. savoir. Euh, Gazeux. Non. Gazeux, c'est vraiment quand tu bois de l'eau pétillante. Mhm. Ah, oui. C'est pas gazeux, c'est v- vapeur, hein. Non, mais ça fait de la vapeur parce que c'est très chaud. Et quand c'est très chaud, l'eau, elle est comment? Elle Mm. est quoi? Ça commence par un B. Mm. B. Ça commence par un B. Mm. Le nom ou l'action? Les deux. Mhm. Parce que l'action porte le nom de l'objet. Ou l'objet porte le nom de l'action. Et l'action, c'est quoi? Bon alors, ça commence par un B, on a dit. Je te donne le nom. Ça s'appelle une bouilloire. T'as déjà entendu ou pas? Non. Une bouilloire, c'est parce que l'eau, elle bout. L'eau, elle bout. Et donc, quand l'eau, elle bout, c'est parce que l'eau, elle est très, très chaude. Et c'est pas gazeux, mais ça fait des bulles. Ça fait des bulles, ça bout. C'est très chaud. Et donc, Oui. bouilloire, c'est pour chauffer l'eau pour en faire du thé, par exemple. OK? Bouilloire. Oui. Qu'est-ce que tu as à côté? Micro-ondes. Ouais. Comment t'écris? Micro. Collé? Comme ça. Oui. Alors, c'est presque ça, mais entre les deux, il y a un truc. C'est micro-ondes. Ah, OK? En fait, c'est simplement pour expliquer comment est-ce que ton alimentation, elle chauffe dans le micro-ondes. C'est parce que, alors déjà, on prononce ça un micro-ondes, mais en vrai, c'est un micro-ondes. OK? oui. Parce que c'est des mini-ondes. C'est les ondes, c'est de la radioactivité, en fait. Enfin, c'est pas vraiment de la radioactivité, mais c'est des ondes qui sont envoyées dans ton micro-ondes pour réchauffer ton alimentation. Et donc, on appelle ça des micro-ondes.
mais du coup, c'est un micro-ondes. C'est de là que ça vient le nom. Ok? Oui. Féminin ou masculin, micro-ondes? Une. Un micro-ondes. Un micro-ondes. Un micro-ondes. Ok. Des questions jusque-là ou pas? Non. Ok. On passe à la vaisselle. Donc déjà, on a dit que ça s'appelle la vaisselle. Rappelle-moi comment t'écris vaisselle? Deux S et deux L. V- V-E ou V-A-I? AI. Ok, deux S et deux L. Oula, que de S. Ok, donc tout ça, c'est la vaisselle. Dans la vaisselle, qu'est-ce que t'as? Une cuillère. Ouais, comment t'écris cuillère? C-U-E. Non. C-U-I-R-E. Non. Ouais, C-U... Attendez, Cuillère. j'écris. Ouais, écrit. Oui, donc, Garde bien un clavier parce qu'on n'est que sur de l'orthographe et de la... Et... Ah, alors bouge pas, je réécris comme toi, tu l'as écrit. C'est pas ça. Ok, ça se prononce une cuillère. Mais qu'est-ce qu'en français fait le son yeah, yeah? euh, deux L. Très bien. Ah, Donc, attendez, je sais. Non, je pense que je sais pas. si, c'est ça. Hmm. Cuillère. Ok? Avec Oui. l'accent. Une cuillère. Ok. Qu'est-ce que tu as à côté? Une fourchette. Ok. Comment tu l'écris? J'espère que j'écris bien. Hum. C'est presque comme en italien. Tu parles italien toi aussi? Oui, un peu. Ok. C'est presque pareil. Et vous savez un italien? Bah, j'ai appris un petit peu l'italien, mais j'avoue que c'est un peu derrière moi tout ça. Mais voilà, fourchette, très bien. En italien, c'est forchette, forchetta. Propriétaire. Ouais, bon, tu vois, c'est presque la même chose, mais il y a deux T C'est ou pas? fourchette ou fourchette? Fourchette. Mais en italien, c'est forchetta, non? Oui, oui. Ouais. T'as vu, j'ai un petit peu de vocabulaire sur quelques langues, mais bon. Et un ou une? Une. Une. Ok, très bien. Ok, à côté, Un couteau. comment tu l'écris? Parfait, j'avais pas vu. Un couteau. Ok. À côté. Ah, on va en venir dessus. Qu'est-ce que tu vois? Euh, c'est ça? Ouais, très bien, petite cuillère. Une petite cuillère. Et donc, du coup, si on revient à celle-là, on est sur quoi? Une grande. Ouais, grande, une grande cuillère. Ok. Ici. Un verre Ok, comment tu l'écris? Ouais. avec accent. Accent. Où ça, tu l'as mis l'accent? Non, c'est avec accent. Où ça? Là? Oui. Non, Oh non. non, Oh non. non. Juste comme ça, en vert. Oh non. Ok? Qu'est-ce que t'as? Alors, pareil, là, t'as quoi ici? Un verre pour le vin. Ok? On appelle ça comment un verre pour le vin? Je ne sais pas. Juste un verre à vin. Je voulais en dire, mais je n'ai pas dit. Voilà, un verre à vin. Et donc, du coup, si on veut revenir à ce qu'on a à côté, ici, on a quoi? Allô? À Oui. eau. Ah, oh. Verre à eau. Ok? Oui. Qu'est-ce que t'as là? Une assiette. Non. Un bol. Ouais, je pense, hein. Il n'y a pas d'autre balai ailleurs. Ouais.
Comment t'écris un bol? Je ne suis pas sûr, mais Comment tu l'écrirais? Presque. Il n'y a pas de E. Un bol de soupe, par exemple, on écrit un bol B-O-L. oui. Ok. À côté, qu'est-ce que tu as? Alors, je pense que c'est ça, ouais, qui a dû vouloir être représenté. Pour moi, c'est beaucoup plus grand que le bol. C'est un récipient, mais qui est beaucoup plus grand. Euh, Là où tu peux mettre des salades, par exemple. Comme ça? Mm. Je ne Hmm, sais pas. non, un bol, dans tous les cas, c'est un bol à soupe ou un bol pour boire du chocolat chaud. Je sais pas dans quoi tu... Chocolat chaud. Non, Hum, dans un verre. tu bois dans un verre un chocolat chaud? Oui, Ah bah tu vois, de toute façon, chaque personne est différente. Moi, les chocolats chauds, je les bois dans des tasses. tasse. Tasse, C'est une petite, c'est un petit verre. c'est ça une tasse. Oui, c'est ça. Par exemple, ou t'en as des un peu plus grandes. Moi, la mienne, elle est, je sais pas, elle est un peu comme ça, quoi. Avec une anse. Bon, Oui, moi aussi, j'ai comme ça. Mais ok, tout donc, le monde, tout le monde. ok. Mais donc, ici, comment ça s'appelle là où tu peux, par exemple, mettre de la salade? Oui, mais là, on ne met pas de chocolat chaud. Non, pas dedans. Pas dans. Mais c'est pas ça que vous Quand avez tu dit. fais un gâteau, quand tu prépares le gâteau, dans quoi tu le prépares, ton gâteau? Euh, dans, Ça a un dans, nom. dans un bol à soupe. Non. Alors, je suis d'accord avec toi, les bols, c'est petit, enfin, c'est un bol, tu vois ce que c'est. Mais du coup, Oui. c'est plus grand. C'est pas une assiette. Bouge pas. Oui, je bouge pas. Comment t'appelles ça? Euh, Je ne sais pas. À côté, j'attends de te prendre toute ma cuisine, mais il faut bien que tu comprennes. Là, tu as un bol, ok? Tu vois bien que ça Hmm. et ça, c'est pas pareil. Donc, un campo? C'est un pas un grand bol, ça s'appelle un saladier. T'as déjà entendu ou pas? Non, Oui ou non? non. Ah, alors ça s'appelle un saladier. C'est pour ça que je te dis, on peut mettre de la salade dedans. Tu fais de la salade en grande quantité, et puis après tu la mélanges et tout. Mais quand tu fais aussi des gâteaux, tu prépares dans un récipient qu'on appelle un saladier. Oui, Donc, un saladier. Ok. Je le note juste ici que c'est plus grand que le bol. Ok? oui. Ensuite, ici. Euh, une bouteille. Très bien. Comment t'écris bouteille? On est comme ça. Donc, Très bien. À côté. euh, attendez, parce que j'efface. Euh, j'ai- ok, c'est une, je sais. Euh, Carafe Ouais. Une carafe. Ça s'appelle. Il y a un truc encore après carafe. à l'eau, Presque. à eau. Ah, j'ai plus de batterie dans mon stylo. J'ai oublié de le charger. On le fait à l'oral comme ça et je te réécrirai les trucs bien après. Oui. Donc, une carafe d'eau, on appelle ça comme ça. Ça s'appelle aussi un broc d'eau, mais ça dépend les régions de la France. Certaines personnes appellent ça des brocs d'eau, d'autres appellent ça des carafes d'eau, mais le nom correct, c'est carafe d'eau. Est-ce que tu sais comment on écrit carafe? Euh, comme Comment ça? tu écris carafe? Presque, il n'y a pas deux F, il n'y a que un F.
Oui. Ok. Attends, je prends un papier juste pour me noter les fautes que tu as faites. Pour les réécrire après. Pousse-toi le pire. Ok, qu'est-ce que tu vois à côté? On voit pas très très bien, mais je pense que c'est ça. Euh, assiette. Ouais, mais est-ce que c'est une assiette qui est plate? Une assiette plate. Non, elle est pas plate là, tu vois bien. Elle est comment? Une assiette normale. Non, tu sais ou pas? Non. J'arrive, je vais encore t'attraper mes assiettes pour que tu vois la différence. Là, c'est ce que tu as sur ton image. Ok? Oui. Tu vois la différence? Oui. Enfin, tu vois? Et ça, c'est une assiette dite normale, on va dire. C'est dans ça que tu manges quotidiennement, dans des assiettes comme ça, en règle générale. Je ne mange pas. Ah, vous avez dit la droite, c'est quoi? Ça, on appelle ça juste une assiette ou une assiette plate. Et à gauche. Ça, c'est une assiette creuse. En général, tu manges par exemple de la soupe dedans, soit dans un bol, soit dans une assiette creuse. Mais normalement, je mange dans l'assiette qui est à gauche. Dans l'assiette creuse. Oui. Ok, bah tu peux, hein, et ça dépend des personnes. Mais moi aussi, des fois, je mange dans les assiettes creuses. Mais du coup, ça s'appelle une assiette creuse. Et ça, c'est une assiette plate. Ok. Ok, tu vois elle est plus plate que celle-ci. Tu vois la Oui. différence? Donc, Euh, tu as l'assiette plate, où est-ce que tu as l'assiette creuse ici? oui. Donc l'assiette, je sais comment ça s'appelle. Ok. Écris-le-moi, comme ça je regarde si tu fais pas de faute en même temps. Comme ça. Très bien. Et plate? Ok. Euh, Très bien. Une assiette creuse et une assiette plate. mais la ça. Est-ce on peut dire que juste assiette? Oui, c'est juste pour bien les différencier. Parce que en règle générale, euh, enfin, nous, ça se fait beaucoup en France, où il y a certains plats, tu peux pas les manger dans des assiettes plates et certains plats, tu peux pas les manger dans des assiettes creuses. Oui. Typiquement, si tu veux pas mélanger ta sauce avec ton riz, par exemple, bah, tu vas prendre une assiette plate. Comme ça, tu différencies bien ton riz et ta sauce. Alors que si Oui. tu veux mélanger tout et que tu veux manger bien, je sais pas comment on peut dire, mais bien comme il faut, tu vas mettre tout dans une assiette creuse. Au moins, tout est ensemble et tout se mélange bien. Donc, c'est un peu pour différencier. C'est pareil si tu veux manger, je sais pas, bah, de la soupe, tu arriveras plus facilement à attraper ta soupe dans une assiette creuse que dans une assiette plate. Oui. Ok? Mais effectivement, si tu dis juste assiette, c'est bon. Oui. Si on reste sur le thème, c'est quoi ça? Je ne savais pas le mot. Je pensais. Donc, assiette. C'est aussi une assiette, mais c'est une assiette comment? Euh, assiette pour le thé. Non, tu vois, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire que ce serait l'assiette qu'on mettrait ici? Oui. Ça s'appelle une coupelle. Ah, L'assiette qui est là, on va dire que si. mais. Oui. Ça, une coupelle. Coupelle, je crois qu'il y a deux P. Pas sûr. On n'a pas. En Roumanie, on n'a pas. Vous n'avez pas de coupelle? Non, par exemple, euh, tout ça.
Ouais. Ça veut dire la même chose. Ouais, mais moi, quand j'ai acheté mes assiettes en Roumanie, Assiette. c'était pas écrit la même chose hein, au rayon couvert. Hein. Si c'est assiette, c'est la Oui, c'est même. assiette, mais c'est différents types d'assiettes quand même. Hmm. Bon, c'est pas grave. Cette assiette-là, par rapport à celle qui est assiette plate, elle est comment? Plus petite. Ok, donc on appelle juste ça une petite assiette. Ok? Hmm. Souvent, tu manges les desserts dedans. Oui, Ou le mais fromage. Une vous petite. n'avez pas souligné ça. Ah, voilà. Juste assiette creuse, le reste c'était bon? Oui. Et aussi, ah non, petite assiette, je savais. Ok. Et du coup, ça, tu t'en souvenais pas, enfin, tu connaissais pas tout à l'heure, tu t'en Tasse. souviens? Une tasse? Une tasse. Est-ce que je te le souligne ou est-ce que tu t'en souviendras pour la prochaine fois? Vous pouvez le souligner. Ok. Ensuite, ici, comment on appelle ça? Est-ce que tu sais? Euh, Prune. Dessin. 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 Voilà. Comment est-ce qu'on appelle ça? Ça se pose sur une table et c'est pour protéger. Oui, je sais, mais je ne sais pas le mot. Ça s'appelle une nappe. T'as déjà entendu ou pas? Hmm. Maintenant, oui. Ok. Une nappe. Nappe. Ok. À côté, c'est pour s'essuyer, on va dire, s'essuyer la bouche. Hmm. En Serviette. Italie, il y en a beaucoup. J'ai déjà souvent remarqué Serviette. ça. Hein? Serviette. Ouais. Comment tu l'écris? Je l'écris. Très bien. Hmm. Ok. Waouh. Ah, il y a beaucoup, je t'ai dit, hein. Waouh. Ok, on commence ça. On va en faire quelques-uns. Et pour la prochaine fois, peut-être pas tout, mais tu veux faire tout, essayer de tout nommer tout seul? Ou est-ce que je te dis, t'en nommes, par exemple, on fait les deux là ou encore ensemble, et tu fais cela tout seul? Des objets, je ne sais pas. Je sais, les objets, on va garder pour nous. Et pour la prochaine fois, je te fais faire juste une petite dictée avec les mots qu'on a vus récemment où tu t'étais trompé. Pas forcément une dictée, mais des mots à dicter. Oui. Ok, comme ça on garde le vocabulaire pour nous. Comment on appelle ça? Ah, j'ai coupé Euh, l'image, mais ça continue ici. Hein. C'est pour mélanger les gâteaux, par exemple. et mélangeur, Non, blender. non, le blender, c'est électrique. Euh, et- Ça s'appelle un fouet. ah oui, T'as déjà entendu? oui. Comment tu l'écris? Tu sais? Fouet. Un fouet. Alors là, ça fait un fouet. C'est un fouet. Fouet. C'est... Ici, c'est pas ER, c'est ET. Un fouet. Hmm. Bon, c'est compliqué. Je suis d'accord. Ok? Oui, Qu'est-ce que t'as à côté? je ne sais pas. Ouais, même moi, l'image, elle me parle pas trop. Oui, moi aussi. C'est prison. Ouais, je sais pas ce que c'est. En plus, j'ai pas la correction parce que c'était des mots, mais c'était sur un truc espagnol. Euh, Ah, espagnol. regardez sur le truc espagnol, qu'est-ce que ça disait? Euh, je connais pas le mot.
Ah, ok, si c'est un éplucheur, d'après eux, mais je vois pas où ça épluche. Ah. Ok. Ah si, je pense que je vois ce que c'est. C'est comme une râpe. Tu sais où tu connais ou pas la râpe? Attends, je vais te montrer. Non. Ça. Est-ce que tu as déjà vu ça? Oui. Bah ça s'appelle une râpe. Ok? Une Oui. râpe où du coup tu vas par exemple râper les carottes ou râper des courgettes ou des pommes de terre très finement. Ok? Oui. On appelle ça une Oui. râpe. Je pense que c'est plutôt ça qu'ils voulaient montrer, mais on oublie le dessin, il est pas beau. Ok? Oui. On s'arrête là pour aujourd'hui. Et moi, je t'envoie ça, ce qu'on a fait. Je t'envoie pas ce qu'on n'a pas fait encore. Et j'enverrai à maman, soit ce soir, soit demain, une petite dictée ou un petit truc parce que j'ai pas préparé du coup. Ok? Oui. Oui. Est-ce que tu as des questions ou pas? Non. Ok. On s'arrête là? Oui. Ça marche. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.